Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mardi 26 novembre 2024 à Kinshasa le 5e congrès africain de neurochirurgie en présence de plus de 300 experts en neurochirurgie. Le président de la République a salué le progrès enregistré par la République démocratique du Congo dans ce domaine. La pratique des neurochirurgies en République démocratique du Congo est en progrès. Hier, 80% des pathologies neurochirurgicales étaient transférées à l'extérieur du pays et aujourd'hui, il n'y a que 20% des cas. Ces chiffres ont été révélés ce mardi 26 novembre 2024 au Fleuve Congo Hotel à l'occasion de l'ouverture à Kinshasa du 5e congrès africain des neurochirurgies, KANS. Depuis plus de 35 ans, on n'avait qu'un seul neurochirurgien qui traversait tous les pays pour 75 millions d'habitants. On s'est organisé depuis 2013 à créer une structure qu'on s'est mis ensemble avec les neurochirurgiens de la diaspora, qu'on a créé Paul et puis la Société congolaise de neurochirurgie, qui nous a permis de rassembler nos matériels et nos connaissances pour aider la population. Et à ce jour, les résultats à payer grâce à l'appui du chef de l'État qui chaque année, on lui présentait les problèmes, il n'a cessé de nous soutenir et nous sommes passés de 2015 à ce jour, sur les 8 ans, on est passé de 2 neurochirurgiens à 24 neurochirurgiens et dans les 3 ans à venir, nous passerons à 50 neurochirurgiens. Un appui du chef de l'État réitéré ce jour grâce à sa présence à ces grands événements organisés à Kinshasa avec plus de 300 experts en neurochirurgie venus de 86 pays. Les progrès et les avancées enregistrées dans ces disciplines en Afrique et plus particulièrement en RDC ont été salués par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dans son discours a réaffirmé l'engagement du gouvernement de bâtir un système de santé inclusif en RDC. Cette avancée inimaginable il y a encore quelques années est le fruit des efforts remarquables de grandes écoles africaines de neurochirurgie. Je cite ici l'école du Sénégal sous la direction du professeur Badiane, l'école du Maroc guidée par le professeur Hamlichi et l'école du Zimbabwe représentée par le professeur Kalangu. Leur expertise et leur engagement ont ouvert des perspectives inédites pour le continent, transformant l'impossible en possible. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour tracer ensemble les contours de l'avenir de la neurochirurgie en Afrique, permettez-moi de réaffirmer avec force l'engagement de mon gouvernement en faveur d'un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité. Qu'il s'agisse des soins primaires ou des services tertiaires les plus spécialisés, notre ambition est claire: bâtir un système de santé inclusif, fondé sur l'équité, l'excellence et l'accessibilité pour tous. Des trophées, 3 au total, ont été remis par le chef de l'État à quelques écoles qui ont formé des néo-chirurgiens congolais. Il s'agit de l'école du Maroc, du Sénégal et du Zimbabwe. Ouvert officiellement par le président de la République pour 3 jours, le congrès de la KANS est une expérience incroyable qui réunit des neurochirurgiens du monde entier pour partager leurs connaissances et leurs avancées dans le domaine. Et la 11e conférence des gouverneurs débute demain à Kalemi dans la province de Tanganyika. Et en attente de l'arrivée du président de la République, la ville de Kalemi est en effervescence et prépare un accueil chaleureux au numéro 1 du pays. Tous les projecteurs de la République démocratique du Congo sont désormais braqués dans la ville de Kalemi où la population se prépare à accueillir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont la visite est attendue avec impatience. Dès l'annonce de l'arrivée du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement qui va l'accompagner sur place, les habitants de la ville lacustre ne cachent pas leurs attentes et espèrent que cette visite apportera des réponses à leurs desiderata. Oui, tunashukuru ujio wa chef de l'État mu province yetu ya Tanganyika. Tunashukuru sana. Tunapenda ni development, maendeleo ikuwe ya mingi, mabarabara batutengenezee. Sona tuko na hii manje tuko natumika nayo hapa. Hii manje haistahili mbarabara ya mubaya. Tunafurahi kweli tuko tunamchunga hapa. Akuye atusaidie, akuye aseme neno moya, juu asaidie population, tujue namna gani
tutembe sawa sawa. Au terrain Maendeleo, situé juste à côté du stade Saint-Doué, lieu prévu pour la communion du garant de la nation congolaise avec son peuple, l'heure est au dernier réglage. L'intendance s'emploie à l'érection du podium. Ici, les Calémiens sont venus en masse pour prêter main forte à l'équipe. Nous voulons offrir un spectacle mémorable à notre président et lui prouver combien nous le portons dans nos cœurs, explique-t-il. Nous sommes très contents, nous, habitants de Calémie, nous, natifs de la province Tanganyika, nous sommes très contents, vraiment, c'est une fois dans l'histoire. Depuis que le Tanganyika et Tanganyika n'a jamais connu cette activité, nous attendons seulement que le chef de l'État atterrisse à l'aéroport de Kainda et il va sentir que Calémie, Tanganyika, c'est son chef. La tenue de la 11e conférence des gouverneurs à Calémie du 27 au 29 novembre avec plusieurs autres activités annoncées, notamment la réunion du Conseil des ministres, l'inauguration du nouveau siège provincial de la Banque centrale est une occasion donnée à la population de l'ex-Albertville de soumettre les différents problèmes auxquels fait face la province qui sera pour un temps la capitale de la République démocratique du Congo. La Première ministre a échangé avec les différentes couches de la population, parmi eux les acteurs politiques, les forces vives de Goma et de Bunia sur l'application des mesures d'assouplissement de l'état de siège et des mesures accordées au secteur économique, et cela en vue de rétablir la paix et la sécurité dans ce coin du pays. Attentive, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est ouverte au dialogue et à l'écoute de différentes couches de la population dans le Nord Kivu, tout comme en Ituri. Entourée des députés nationaux et de sénateurs, membres de la Commission Défense et Sécurité au Parlement, elle a recueilli les préoccupations des élus locaux, des forces vives, mouvements citoyens, les femmes et les jeunes, sur l'application des mesures d'assouplissement de l'état de siège et de mesures accordées au secteur économique. Vous savez, il y a encore la guerre qui n'est pas encore finie ici à Ituri, mais que le gouvernement nous donne une solution pour que nos opérateurs économiques travaillent dans un climat apaisé et aussi qu'il y ait un allègement fiscal. Nous avons estimé qu'il y a lieu qu'on puisse laisser les militaires s'occuper de leur travail et de ne pas les distraire avec la politique et l'administration. À Bunia, la milice Codeco a perdu du terrain, certes, mais l'on déplore la naissance d'autres groupes armés. Près de 200 mémos ont été déposés dans cette étape. La recommandation est celle-ci, jusque-là n'a pas un nombre consistant de militaires. Il faut qu'il y ait un renforcement des militaires dans nos différents villages qui sont sous siège même des groupes armés et qui fait des fois un blocage à la vie paisible de la population. La Première ministre a promis de faire rapport à cette mission au président de la République pour décider avec responsabilité. C'était un reportage commenté par Chimène Dondo. 18 civils, dont des mineurs enlevés du site de Savo en Ituri, ont été recrutés de force par le M23. Présentés au gouverneur militaire, ces victimes témoignent de l'escalade des violences liées au M23. L'autorité provinciale exige des poursuites contre les responsables de ces enlèvements, soulignant l'urgence d'une action judiciaire. Images et commentaires. Les forces de défense et de sécurité viennent de stopper net l'aventure de l'AFC M23 à Ituri. Au total, 18 personnes déplacées du site plein Savo en chefferie de Bahema Badjiri en territoire de Djougou ont été interceptées le 5 novembre courant à la frontière congolo-rwandaise lorsqu'ils s'apprêtaient à rejoindre le centre d'entraînement du M23 dans le Nord Kivu, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Kio. Ils ont été recrutés par monsieur du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC bar M23, l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser
l'Ituri déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette arrestation confirme davantage la détermination du gouvernement de la République à défendre son intégrité territoriale, indique le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces criminels qui veulent détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre. Par ailleurs, le lieutenant général Boyanka Chomadjouni sollicite l'implication de la Cour pénale internationale de poursuivre les auteurs de ces recrutements. Ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites de déplacés, chez les vulnérables. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Rappelons que le 19 septembre 2024, plusieurs armes et munitions de guerre appartenant à la milice Zaïre à lieu du M23 ont été découvertes par les forces armées dans une cache d'armes à Nyangui, à côté du site des déplacés de Nyamusasi à Tchomia, en chefferie de Baïma Banyuagi. Et puis cette confirmation du gouverneur du Sud Kivu sur l'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Il affirme que cette équipe mérite d'être appuyée et soutenue par la province. C'était lors d'un entretien avec cette dernière. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, vient de rassurer le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS et le coordonnateur principal de DDR Stabilisation de la MONUSCO, Khaled Ibrahim, que son gouvernement va soutenir ces programmes. L'idée, c'est de voir comment nous allons renforcer la collaboration, comment la province va appuyer ce mécanisme et comment ce mécanisme va vraiment renforcer les ambitions de la province pour un développement intégré et intégral. Rassuré, William Kapuku-Boaboa s'est réjoui et pense que grâce aux efforts communs, le PDDRCS atteindra ses objectifs dont les retours de la paix dans l'est du pays. Ces mots sont très encourageants et rassurants. Il va aider le PDDRCS à aller de l'avant pour que nous puissions avoir des résultats et concrétiser la vision du chef de l'État. Avec des animateurs compétents et honnêtes à la tête du PDDRCS, Khaled Ibrahim s'engage pour sa part à multiplier des efforts avec tous les partenaires internes et externes du système des Nations Unies pour que ces programmes réalisent sa mission qui vise à stabiliser et pacifier l'est de la RDC. Nous allons continuer à multiplier l'effort avec tous les autres partenaires du système des Nations Unies et aussi à l'extérieur du système des Nations Unies pour que tout le monde s'aligne autour des priorités du PDDRCS afin qu'il réalise sa mission très importante pour la stabilisation et le développement du Sud Kivu. Le directeur des ressources humaines de l'Office national des produits agricoles Epalina Elolinga séjourne dans la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Sur place, il a eu des séances de travail avec la directrice de cet office du secteur de Béni et cela peu avant d'échanger avec les cadres et agents sur les conditions de travail. Dans de ce séjour dans la ville de Béni, le directeur des ressources humaines de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Epalina Elolinga, a échangé ce lundi 25 novembre 2024 avec les cadres et agents de cet office du secteur de Béni. Il était l'occasion pour les délégués de la directrice générale de l'ONAPAC de se mettre au courant sur les conditions sociales des travailleurs du secteur de Béni. Peu après, le directeur des ressources humaines, Epalina Elolinga, a eu droit d'une visite guidée sous la conduite de la directrice ad intérim de l'ONAPAC secteur de Béni, Madame Alfosine Kaswera Sivia Leana. En passant dans les champs d'observation et d'expertise pour les produits agricoles, l'envoyé de la direction générale a réussi des explications nettes sur le fonctionnement des outils et boutures utilisés pour des produits finis. Le directeur des ressources humaines de l'ONAPAC, Epalina Elolinga, s'est dirigé au laboratoire de cet office des produits agricoles du secteur de Béni, où il a été émerveillé de matériels et produits qui sont exposés dans ces centres de produits agricoles.
Voilà. Le questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birembando Baloumé, s'est entretenu avec le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, sur la construction d'un siège provincial de la CENI. Images et commentaires. C'est une première en République démocratique du Congo de voir la Commission électorale nationale indépendante disposer d'un siège propre à elle en province aux normes et standards internationaux. Après 4 cycles électoraux, la CENI aura enfin son propre siège de la province du Lualaba. C'est dans ce sens qu'une délégation de cette institution conduite par son questeur adjoint Birembano Baloumé a été reçue en audience par le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Denis Kadima, nous a chargé de venir faire les travaux de suivi. C'est une impression de satisfaction parce que le gouvernement de Lualaba, le gouvernement provincial, a construit un bâtiment très impressionnant et la CENI ne s'attendait pas à ça. Nous avons voulu exprimer notre gratitude. Ce bâtiment, en tout cas, il correspond aux standards et à toutes les normes logistiques parce qu'au-delà du bâtiment administratif, le gouvernement provincial a construit des entrepôts pour la CENI. Et après le 4e cycle électoral, la CENI devient propriétaire d'un bâtiment impressionnant. Pour nous, nous considérons que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'était pour faire le suivi et l'évaluation des travaux de construction de ce bâtiment, travaux initiés par le gouvernement Masuka. Dans le Lualaba, la chef du territoire de Muchacha s'est engagée dans la lutte contre les érosions dans son entité. Elle vient d'initier des travaux de remplissage des têtes d'érosion. Images et commentaires. Ces têtes d'érosion qui étaient autrefois une vraie menace et un danger pour les habitants des quartiers Moussompo résidentiels et usagers de l'avenue chemin public ainsi que ceux de jolis sites cinquantenaires peuvent être enfin conjugués au passé. Ainsi en a décidé Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Luilou, qui a lancé les travaux des remblayages. Par ces travaux anti-érosifs, les maisons d'habitation le long de cette avenue qui faisaient la jonction avec les quartiers jolis sites sont protégés. Le risque d'écroulement est donc élagué. Nous sommes en train de traiter l'érosion. Il y a à peu près 1,50 km que nous avons débité déjà sur l'érosion. On a déjà traité une partie de à peu près 190 mètres. Cette tête d'érosion sur l'avenue chemin public D est la énième à être vaincue par les travaux initiés par l'autorité locale de Luilou. Tous les coins et recoins du secteur de Luilou connaissent une transformation sans précédent avec le projet d'intérêt communautaire. La bâtisseuse se nomme Betty Kiando Katoke. Nous, les habitants de Moussompo, nous sommes contents des travaux initiés par Madame la chef des secteurs. Nous implorons la grâce des dieux et surtout de nos aïeux en sa faveur. Merci encore. Ces réalisations de la chef des secteurs Luilou rencontrent parfaitement le plan quinquennal du gouvernement Fifi Masuka Saini. La numérisation des outils de travail nécessite une bonne séance d'apprentissage. 40 inspecteurs et contrôleurs du secteur de l'emploi et travail étaient en formation à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Des assises organisées par l'agence belge de développement ENABEL, partenaire du gouvernement, nous dit Yvette Makuntima. Ils étaient au total 40, tous inspecteurs et contrôleurs du travail. Cette formation de 2 jours leur a servi à renforcer leurs capacités sur notamment les visites d'inspection avec des procédés efficaces et modernes, mais aussi l'harmonisation des outils de la digitalisation de l'inspection avec la formation et la remise des outils digitaux. Alors nous avons appris comment d'abord utiliser cet outil numérique qui est une tablette où il y a toutes les dispositions comme si c'était une fiche papier. Nous allons utiliser un outil qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir faire bien notre travail. Il y a aussi une particularité parce que quand on collecte les données, on a la possibilité d'envoyer ces données directement à notre inspection générale du travail. Auparavant, il y avait une difficulté pour transmettre les données de
notre lieu d'affectation vers notre direction générale qui est à Kinshasa. Les interventions de Nathalie Kabombo, experte en protection sociale, de l'inspecteur urbain chef de division ou encore de l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mbombo ont au-delà du mot d'ouverture du représentant du ministre provincial du Travail circonscrit le cadre de cette formation. Avec l'accompagnement technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL dans le cadre du portefeuille Travail décent et protection sociale, cette activité s'est clôturée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Laurent Batoumona et l'honorable Frida, victimes d'une affaire diffamatoire de l'insécurité qui prévaut au plateau de Bateke avec les ministres Mobundo par le journaliste Mupanza Kasungopol en détention au parquet de grande instance de Kinshasa-Matete. Le début de ce procès en diffamation a eu lieu hier lundi 25 novembre 2024. Au cité Mupanza Kasungopol, il y a une requête tendant à obtenir l'autorisation de citer à Berkeley du 19 novembre pour l'audience de séjour du 25 novembre avec l'intervalle d'un jour franc. Ça vient suivi une ordonnance numéro 182 du 20 novembre pour l'audience de séjour, c'est-à-dire l'audience du 25 novembre 2004. La règle d'or dans la pratique du journalisme invite à diffuser l'information après s'être entouré de la précaution de la vérifier et de s'assurer de sa vérité. Pour n'avoir pas respecté ces exigences, un confrère Mupanza Kasungopol devant prouver devant la justice la responsabilité du haut cadre politique Laurent Batoumona Kandkan et son épouse, l'honorable Frida Mouchi, dans la sécurité qui prévaut au plateau de Bateke avec les milices Mobundo. Le début du procès en diffamation a eu lieu ce lundi 25 novembre 2024 devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete. Laurent Batoumona Kandkan rappelle à l'opinion d'avoir été toujours l'objet sinon victime de ces genres de mensonges chaque fois que les échéances politiques de grandes envergures pointent à l'horizon. Au moment où la justice est en train de se refaire une santé de faire sous l'instigation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le meneur de cette campagne de dénigrement contre Laurent Batoumona Kandkan et son épouse honorable Frida Mouchi seront le premier à comprendre que désormais rien ne sera plus comme avant. Et le gouverneur de la province du Kwango, Willy Biti-Wisila, a lancé la dernière une tournée dans le territoire de Féchi afin de palper la terre. Et lors de son discours, c'est la population, il appelait à l'unité et au travail pour le développement de la province. Le gouverneur de la province du Kwango, le général Willy Biti-Wisila, a été accueilli en Féchi, chef-lieu du territoire du même nom, ce mercredi 20 novembre 2024. Sa visite a été marquée par un accueil triomphal. La nation locale a manifesté une grande ferveur à chaque étape de son parcours, accompagné d'une délégation des élus nationaux et provinciaux, membres de son gouvernement ainsi que d'autres personnalités. Le gouverneur Biti-Wisila a traversé les villes de Mumbanda Boussissi au secteur de Lobo pour finalement arriver dans la cité de Féchi. La foule massée sur le bord de la route témoignait de l'immense affection des habitants envers les leaders de la province, surnommés affectueusement Yawili par la population. Dans sa politique de proximité, le gouverneur Biti-Wisila a visité plusieurs institutions clés de la région. Il s'est rendu à l'école primaire Ngemba pour constater l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, un projet cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron de l'exécutif provincial s'est également rendu à l'école générale de Féchi où il a pu observer de près les conditions de prise des malades. À la prison de Féchi, le numéro 1 du Congo a marqué les esprits en procédant à la libération de quelques prisonniers. Le point culminant de la visite du gouverneur a eu lieu lors d'un grand meeting organisé au stade municipal Papa Lukamata où une foule enthousiaste a exprimé son soutien indéfectible au gouverneur Willy Biti-Wisila. Dans son discours, ce dernier a réitéré son appel à l'unité, à la paix et à l'engagement pour le travail. Pour lui, ces valeurs sont essentielles au développement harmonieux et durable du Congo. Abordant la question de l'actualité politique, Willy Biti-Wisila a souligné qu'il n'y a aucun tabou concernant la révision de la Constitution, une question qui occupe les débats au niveau national. Notons que le gouverneur poursuivra sa tournée dans d'autres territoires de la province afin de mieux appréhender la situation générale du Congo et renforcer son action pour un développement inclusif et durable. Et puis enfin, à l'occasion de la journée dédiée à la base du parti UDPS, la Fédération Kolwezi 2, dans le Lualaba, a organisé une matinée politique à laquelle ont pris part tous les départements
les cadres ainsi que les structures stratégiques de ce parti. L'orateur du jour était Mufunji Ichinat, l'actuel vice-gouverneur de cette province. Tout au long de son speech, le fils maison de l'UDPS Lualaba, Clément Mufunji, a appelé la base à soutenir le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui a proposé de réfléchir sur la révision ou le changement de la Constitution. Par son franc-parler, Clément Mufunji Karl a démontré devant les membres de ce parti, venus de tous les coins, le bien fondé de cette démarche. Attentif à son message, la base l'interrompait par des slogans au soutien du président Tshisekedi. Le fils maison a promis d'organiser des débats scientifiques avec les futurs cadres de ce pays à travers les universités et les instituts supérieurs du Lualaba. Il faut qu'il comprenne vite. Tu sais qu'il ne le fait pas pour ça et pour son pouvoir. Mais il a mis comme fait comprendre que nous moutons rouges. Il y a mis tout ça mon prison le Mikara. On met des youés à mon youé. Nous sommes prison à mon youé. Mais tout a commencé par l'hymne de ce parti, suivi du message du fédéral de l'UDPS Kolwezi 2, entouré de tous ses membres. Le fédéral de l'UNC Lualaba a répondu également à cette invitation. C'est ici que prend fin ce journal, monsieur. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les cliniques Chimendondo Antrenzeka et Keren Kankolongo qui ont participé. La suite de l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyangitabu et à 23h, Gaëtan Magalano. D'ici là, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.